Ils semblaient autrefois être la famille parfaite, rayonnant sous les lumières éclatantes d'Hollywood. Mais derrière les photos glamour et les grands sourires, une tempête se profilait que presque personne n'avait deviné. Aujourd'hui, les murmures sur Tom Cruise, Katie Holmes et leur fille Suri sont devenus trop forts pour être ignorés. Tom Cruise et Katie Holmes ont captivé l'attention du public, comme s'ils sortaient tout droit d'un scénario romantique d'Hollywood. Katie était déjà bien connue pour son rôle de Joey Potter dans Dawson's Creek. Tom avait consolidé son statut comme l'une des plus grandes stars de l'industrie, célèbre pour ses rôles pleins d'action et ses performances primées. Et pourtant, pour Katie, il y avait toujours une part de merveille dans l'air. Elle avait un jour qualifié Tom d'homme de ses rêves lors d'une interview avec le magazine Seventeen. Quand elle et son fiancé de l'époque, Chris Klein, ont annulé leur fiançailles, la vie a pris un tournant surprenant. Elle a été présentée à Tom et la connexion a été immédiate. Leur relation a grandi à une vitesse fulgurante et les fans étaient ravis. Bientôt, les gens ont commencé à remarquer à quel point la vie de Tom tournait autour de la scientologie. Une religion nouvelle pour Katie. Ce système de croyance allait bientôt s'avérer être un facteur important dans l'évolution de leur relation. Avant Katie, Tom avait été marié à Mimi Rogers, puis à Nicole Kidman. Ces mariages n'ont pas fonctionné et certaines personnes pensaient que le dévouement de Tom à la scientologie avait joué un rôle dans les ruptures. En fait, quelques anciens membres de l'Église ont affirmé que l'organisation était impliquée dans la recherche de partenaires potentiels pour lui qui partageaient sa dévotion à la scientologie. Par exemple, des actrices comme Sofia Vergara et Scarlett Johansson auraient été approchées par des membres de l'Église, bien que Johansson ait formellement nié cette affirmation. Rumeurs mises à part, il était clair que Tom voulait un partenaire qui pourrait embrasser sa religion aussi fermement que lui. Nicole Kidman, dit-on, ne voulait pas rester liée à la scientologie. Cela a causé des tensions dans son mariage avec Tom. Lorsque Katie est arrivée, de nombreux observateurs se sont demandé si elle était prête à assumer un si profond engagement envers la Église. Il y avait aussi des histoires sur une femme nommée Nazanin Boniadi, qui aurait fait partie d'un genre de processus d'audition pour devenir la petite amie de Tom. Cela incluait apparemment des règles strictes sur ce qu'elle pouvait porter et faire. Cependant, cette relation s'est rapidement terminée. Puis vint Katie, qui semblait prête à fusionner sa vie avec celle de Tom dès le début. En 2005, le monde a vu Tom déclarer son amour pour Katie d'une manière qui était à la fois inoubliable et pour certains, un peu trop. Autant! Apparaissant sur le plateau d'Oprah Winfrey, Tom a sauté sur le canapé d'Oprah, incapable de contenir son excitation. Il a fait monter Katie sur scène, l'a étreinte et a annoncé à tout le monde qu'il était amoureux. Certains fans ont trouvé cela adorable, tandis que d'autres ont pensé que c'était exagéré. Quoi qu'il en soit, cela est devenu un moment de la pop culture qui est resté dans la mémoire de tous. Cet élan a éclipsé les activités promotionnelles de Tom pour son film, La guerre des mondes. Paramount Pictures, qui a produit le film, n'était apparemment pas très ravi que les médias s'intéressent davantage à la vie personnelle de Tom qu'au film lui-même. C'était le premier signe que la forte médiatisation de la relation pourrait éclipser leur carrière et qu'il pourrait se passer plus de choses en coulisses que les gens. Tom a demandé Katie en mariage en 2005 à la Tour Eiffel, que certains pourraient dire être l'un des endroits les plus romantiques du monde. Il ne s'est pas agenouillé, mais Katie a quand même reçu un éclatant diamant jaune de 5 carats, bague. Le couple a ensuite annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant. Tom, fidèle à son habitude, a même acheté une machine à échographie pour pouvoir suivre la croissance du bébé à la maison, bien que les experts médicaux conseillent que ces appareils ne soient utilisés que par du personnel formé. Le 18 avril 2006, Katie a donné naissance à Suri. Cela s'est déroulé discrètement, très discrètement même. Selon les directives de la scientologie, Katie a été encouragée à garder la salle d'accouchement aussi silencieuse que possible, car l'Église enseigne que les mots prononcés ou les bruits forts peuvent affecter négativement la mère et l'enfant pendant la naissance. Que Katie ait vraiment adopté cette méthode ou qu'elle se soit simplement sentie sous pression, beaucoup ont trouvé la pratique inhabituelle. C'était un signe précoce des efforts que Katie était prête à faire pour respecter la foi de Tom. Pendant ce temps, les parents de Katie, catholiques dévots, avaient des réserves. Ils étaient préoccupés par le passage soudain de leur fille dans le domaine de la scientologie. Malgré leurs inquiétudes, ils ont assisté au mariage somptueux de Tom et Katie en Italie en 2006, qui a coûté environ 3,1 million. La cérémonie était remplie de traditions scientologues qui ont laissé certains invités perplexes. Par exemple, les vœux de Tom mentionnaient que les filles ont besoin de vêtements et de nourriture, d'une poêle, d'un peigne et d'un chat. Bien que certains aient trouvé cela amusant ou étrange, le couple semblait plongé dans le bonheur conjugal, du moins pendant un certain temps. Les parents de Katie étaient
suscité des sourcils. Les médias ont noté de nombreux drapeaux rouges au mariage. Katie a pris un temps inhabituellement long pour avancer dans l'allée. Des personnes comme l'actrice Léa Remini, qui y a assisté en tant que scientologue à l'époque, se rappellent que l'attente a semblé interminable. Léa a également partagé plus tard que Tom lui avait spécifiquement demandé d'amener Jennifer Lopez et Marc Anthony, ce qui montrait à quel point les connexions hollywoodiennes dans la vie personnelle de Tom étaient devenues étroites. Pourtant, pour ce jour-là, l'événement semblait magique. Katie portait 2 robes Giorgio Armani personnalisées. Sa fille, Suri, qui n'était qu'un bébé, avait aussi une petite robe faite par le même créateur. Le mariage ressemblait à un conte de fées. Pourtant, en coulisses, la scientologie et le besoin de contrôle de Tom étaient présents. Avec le temps, l'attitude de Katie a changé. Elle semblait plus réservée et était rarement sans agent de la scientologie ou assistant personnel. Après le mariage, ceux qui étaient proches de Katie ont commencé à remarquer des changements dans son comportement. Certains ont dit qu'elle semblait raide ou qu'elle ne montrait presque plus sa personnalité joyeuse d'autrefois. Elle semblait être sous surveillance. Les associés de scientologie de Tom étaient apparemment autour d'elle tout le temps. Les anciens amis de Katie ont disparu de sa vie et elle a cessé de parler de ses anciennes habitudes. Dans les interviews, elle appelait Tom à plusieurs reprises. Incroyable, mais son ton semblait forcé. Les journalistes qui avaient autrefois connu Katie comme chaleureuse et ouverte ont commencé à craindre qu'elle ne perde son sens de l'identité. Jenna Miscavige Hill, la nièce du chef de Scientology David Miscavige, a partagé sa propre histoire sur la vie dans l'Église. Elle a parlé des épreuves mentales et physiques qu'elle avait rencontrées. Lorsque Katie a finalement décidé de mettre fin à son mariage, Jenna a exprimé son soutien, disant que Katie l'avait probablement fait pour se protéger elle-même et Suri de l'influence oppressante de l'Église. En juin 2012, Katie a demandé le divorce, surprenant totalement Tom. Il a dit plus tard qu'il ne l'avait pas vu venir. La séparation s'est produite quelques jours avant qu'il n'ait 50 ans, marquant une étape amère à une époque qui devait être célébratoire. Tom a parlé de la nécessité d'un sens de l'humour pour faire face, mais la douleur était évidente. Pendant que Tom se concentrait sur ses 2 enfants adoptés plus âgés, Connor et Isabella, qui lui restaient dévoués ainsi qu'à la scientologie, Katie a agi rapidement pour assurer sa liberté. Elle a demandé la garde exclusive de Suri, indiquant clairement que le bien-être de sa fille était sa priorité absolue. Dans les jours qui ont suivi le dépôt de la demande, Katie a été vue à New York, ville souriant souvent plus librement qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Pour beaucoup, il semblait qu'elle s'était enfin libérée d'une vie qui paraissait contrôlée et étouffante. Beaucoup de gens soupçonnaient que la scientologie avait été un facteur clé du divorce. On a même demandé à Tom, lors d'une déposition, si Katie l'avait quitté pour protéger leur fille des enseignements de la scientologie. Tom a trouvé la question insultante, mais il a confirmé que Katie avait donné cela comme partie de sa raison. Jenna Miscavige Hill a publiquement soutenu la décision de Katie, disant qu'elle comprenait pourquoi Katie ne voulait pas que Suri grandisse au sein de la scientologie. Jenna pensait fortement que Katie avait pris cette décision pour protéger son enfant, reconnaissant que les doctrines de la religion pouvaient imposer un lourd fardeau aux familles. Katie n'est pas sortie du divorce avec une importante pension alimentaire, même si Tom était dit valoir des centaines de millions de dollars. À la place, elle a obtenu 400 000 $ par an en pension alimentaire pour Suri jusqu'à ce que Suri atteigne 18 ans. Cela s'additionne à environ 4,8 millions de dollars, bien moins que les millions de Tom. Fortune. Cependant, Tom a accepté de couvrir les dépenses majeures de Suri, comme les soins de santé et éducation. Les observateurs ont remarqué que le père de Katie, Martin Holmes, un avocat, a joué un grand rôle dans la protection des intérêts de sa fille. Il avait négocié un contrat prénuptial assez élaboré, qui aurait rempli 5 boîtes entières avec paperasse. Lorsque Katie a demandé le divorce, l'affaire a été réglée en seulement 11 jours, ce qui est assez rapide pour un divorce à Hollywood. Certains ont suggéré que Katie aurait pu demander moins d'argent pour avoir plus de liberté dans l'éducation de Suri, y compris les choix religieux. Accepter une somme financière moins élevée pourrait potentiellement aider à s'assurer que la scientologie reste en dehors de leur vie. Une fois le divorce de Katie finalisé, elle a déménagé avec Suri à New York. Des amis ont dit que Katie avait l'air plus heureuse et moins tendue. Elle s'est lancée dans divers projets, dont la réalisation, la production et le jeu d'acteur dans films. Katie a parlé d'explorer son côté créatif d'une manière qu'elle ne se sentait pas capable de le faire auparavant. Elle a vu cela comme un nouveau départ et une opportunité de découvrir qui elle était en dehors de son mariage. Selon le contrat de divorce, Katie ne pouvait pas sortir ouvertement avec quelqu'un pendant 5 ans. Elle a également accepté de ne pas présenter Suri à de nouveaux partenaires romantiques pendant cette période. Cependant, malgré ces restrictions, Katie a entamé une relation discrète avec l'acteur Jamie Foxx vers 2013. Ils ont gardé cela très privé, apparaissant rarement ensemble en public.
continué jusqu'en 2019. Bien qu'ils aient fini par prendre des chemins séparés, Katie a mentionné qu'elle appréciait la possibilité de reprendre ses propres décisions et de construire une vie qu'elle jugeait authentiquement sienne. La vie familiale de Tom est compliquée depuis longtemps. Il a 2 enfants adoptés avec Nicole Kidman, Connor et Isabella. Les 2 enfants sont restés liés à la scientologie à mesure qu'ils grandissaient, ce qui leur a permis de conserver un lien avec leur père. Bella, diminutif d'Isabella, est devenue artiste et a généralement évité le public. Elle s'est mariée à Londres, sans que ni Tom ni Nicole ne soient présents, mais elle a nié toute rupture et insiste sur le fait que sa famille reste solidaire à sa manière. Connor a exploré la musique et le théâtre à un moment donné, mais il reste aussi en grande partie en dehors des projecteurs. Lors des rares occasions où ils sont vus ensemble, c'est souvent dans des situations qui reflètent l'esprit aventureux de Tom, comme des balades en hélicoptère. Avec Connor et Bella apparemment contents de rester dans la scientologie, leur relation avec Tom semble stable comparée à ce qui s'est passé entre Tom et Suri. Depuis que Katie et Tom se sont séparés, le plus grand mystère a été la relation de Tom avec Suri. Les apparitions publiques des 2 ensemble ont été inexistantes depuis environ 2012. Personne ne semble savoir exactement à quelle fréquence, voire jamais, Tom a contacté sa fille. Certaines sources disent qu'il a fait un effort minimal pour voir Suri, tandis que d'autres affirment qu'il la soutient discrètement à distance. Hollywood Life a rapporté un jour que Tom aime toujours profondément Suri et espère réparer leur relation un jour. Mais le simple fait est que, d'après ce que l'on peut dire, la vie de Suri s'est déroulée sans beaucoup d'implication de son père. Elle a grandi à New York entourée de la famille et des amis de sa mère, sans signe public de Tom. Le 18 avril a toujours été une date importante pour Katie Holmes, car c'était l'anniversaire de Suri. Cette année, cependant, cela a pris une signification supplémentaire, parce que Suri est officiellement devenue adulte. Elle a eu 18 ans et est maintenant sur le seuil de tracer son propre chemin. Au fil des ans, Katie et Suri sont restés ensemble, vivant une vie loin de l'orbite de Tom. Maintenant qu'elle a 18 ans, les paiements de pension alimentaire pour enfants de Suri de la part de Tom ont pris fin, sauf s'il existe des accords distincts concernant d'autres dépenses, comme les frais de scolarité. Peu avant que Suri atteigne cet anniversaire important, des rumeurs circulaient selon lesquelles Katie était inquiète de perdre le soutien financier de Tom. Son avocat, Jonathan Wolf, s'est empressé de démentir cela, qualifiant cette information de fausse et affirmant que les finances de Katie ne seraient pas affectées. Katie semblait parfaitement prête pour la prochaine étape de la vie de Suri, que Tom continue à contribuer au-delà de la pension alimentaire ou non. Pendant ce temps, Suri a tracé sa propre voie. Elle a un talent pour la créativité, tout comme ses 2 parents. Katie a même embarqué sa fille dans certains de ses projets cinématographiques. La voix chantée de Suri est apparue sur les bandes sonores de 2 films de Katie, Alone Together et Rare Objects. Katie a dit qu'elle aime inclure les talents de Suri dans son travail, expliquant qu'il est naturel pour eux de collaborer dans des espaces sûrs et bienveillants. Comme si entrer dans l'âge adulte n'était pas déjà une grande nouvelle, Suri a fait un autre geste audacieux qui a attiré l'attention. Elle a commencé à utiliser le nom Suri Knoll en employant le 2e prénom de Katie comme nouveau nom de famille. Selon des reportages de Page Six, Suri souhaitait cultiver sa propre identité. Elle a senti qu'adopter un nom lié à sa mère soulignait le lien profond qu'elle partage, séparé de celui de Tom. Héritage. Pour beaucoup de fans, ce choix était symbolique. Cela laissait fortement entendre que Suri veut être sous l'aile de Katie, plutôt que d'être liée à Tom. Si cela rendra plus difficile pour Tom et Suri de se reconnecter à l'avenir, reste à être vu. Mais pour l'instant, il semble que Suri se tienne fermement aux côtés de sa mère. Un autre jalon est arrivé lorsque Suri a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Elle a eu une petite célébration à New York, entourée de ses proches, à l'exception de Tom. Au lieu de cela, Tom a été aperçu dans une section VIP d'un concert de Taylor Swift, riant et s'amusant avec des célébrités comme Hugh Grant, Ashton Kutcher et Mila Kunis. Les réseaux sociaux se sont enflammés de commentaires sur le choix de Tom d'un concert rempli de stars plutôt que du grand événement de sa fille. Ce domaine. Cela est devenu un nouveau sujet de débat. Est-ce que la foi de Tom l'a éloigné, ou a-t-il simplement mis sa carrière et sa vie sociale en priorité? La vérité, comme toujours, pourrait être plus compliquée qu'elle n'y paraît en surface. Malgré l'absence de son père, Suri n'a pas laissé la négativité l'arrêter. Elle a récemment décidé d'aller à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh. Lorsque son lycée a organisé le Decision Day, Suri a porté un sweatshirt de l'école, rendant son choix très clair. En août, elle et Katie ont été vues transportant des cartons et des valises dans le dortoir de Suri, un moment auquel de nombreux parents peuvent s'identifier lorsqu'ils déposent leurs enfants à l'université. Katie est ensuite retournée à New York pour reprendre sa routine, laissant Suri dans son nouvel environnement.
Bien que ce soit seulement à quelques heures de route de N, c'est un grand pas pour quelqu'un qui a grandi sous les feux de la rampe. Suri a également fait quelques visites chez elle, y compris une pour voir sa mère jouer dans une production à Broadway de Whoretown. La famille de Katie est venue aussi, partageant des photos en coulisses. Il n'est pas certain que Suri soit dans l'une des photos, mais c'était un soutien évident pour la carrière continue de Katie sur scène. Katie et Suri ont été vus à plusieurs reprises dans les rues de New York, souvent habillés de manière décontractée mais tendance. Suri privilégie les looks décontractés comme les pantalons bleu marine et les vestes surdimensionnées, tandis que Katie opte souvent pour des pièces classiques comme un manteau camel sur un simple pantalon de survêtement. Les gens adorent les voir avec leurs lunettes de soleil assorties ou leurs écharpes douillettes. Katie appelle toujours Suri une personne incroyable et semble reconnaissante de la forte connexion qu'elle partage. Dans les interviews, Katie a dit qu'elle veut protéger Suri de la frénésie médiatique, consciente que la fille est sous les projecteurs depuis sa naissance. Leur sortie en ville semble toujours équilibrer la vie quotidienne normale avec une touche de qualité de star. Alors que Katie et Suri poursuivent leur routine à New York et à l'université, Tom reste concentré sur de grands projets cinématographiques. Il a joué dans Mission Impossible, Dead Reckoning. La première partie et il a été occupé à travailler sur Dead Reckoning Partie 2, dont la sortie est prévue pour le 21 mai 2025. En plus de cela, il a un film très ambitieux en préparation avec la NASA et SpaceX. Tom espère devenir le premier acteur civil à tourner des scènes à bord de la Station spatiale internationale, peut-être même faire une scène spatiale. À marcher. Tom a parlé de repousser les limites au cinéma, voulant toujours aller plus grand et plus audacieux. De nombreux fans admirent son dévouement aux cascades et aux performances à haute adrénaline. Cependant, d'autres se demandent si son énergie pour des projets extraordinaires ne pourrait pas éclipser ses relations personnelles, notamment avec Suri. C'est la question à $1 million. Tom et Suri trouveront-ils un chemin l'un vers l'autre ou sont-ils devenus trop éloignés? Certains initiés pensent qu'une fois que Suri grandira et pourra prendre ses propres décisions sans l'implication de Katie, elle pourrait approcher Tom directement. D'autres soulignent qu'en tant que scientologue dévoué, Tom pourrait être soumis à des directives strictes concernant les interactions avec ceux qui ne font plus partie de l'Église. Dans certains cas, la scientologie promeut la déconnexion, une pratique qui incite les membres à limiter ou rompre les liens avec les personnes qui ne sont pas d'accord avec les enseignements de l'Église. Mais on ne sait pas si Tom suit de telles directives dans sa vie personnelle. Il est toujours resté discret sur les détails. Katie, pour sa part, est passée à autre chose. Elle s'est concentrée sur l'éducation de Suri dans un environnement chaleureux et stable. Loin des aspects de contrôle qu'elle a vécus, elle a travaillé régulièrement dans le cinéma et à Broadway, en forgeant un chemin qui lui est propre. De temps en temps, les journalistes lui posent des questions sur Tom, mais elle offre rarement beaucoup de détails. Elle semble déterminée à protéger Suri de tout drame. Alors, où en est la famille Cruise-Holmes après tout cela? Chaque personne suit un chemin séparé. Tom travaille sur de grands projets à Hollywood, y compris un qui pourrait le voir voler dans l'espace. Katie est plus occupée que jamais, dirigeant et jouant dans des projets qui reflètent son côté créatif. Des passions. Suri s'installe dans la vie universitaire, forgeant son indépendance tout en restant proche de sa mère. C'est une histoire qui ressemble en partie à un conte de mise en garde et en partie à une légende d'Hollywood. Un mariage court mais mémorable, qui a entraîné de grands changements dans la vie de nombreuses personnes. Bien que Katie ait semblé autrefois éblouie par Tom, elle s'est finalement éloignée, apparemment pour se protéger, elle et Suri, d'une vie sous la surveillance constante des membres de la scientologie. Pourtant, les fans qui ont suivi les films de Tom au fil des décennies se souviennent du charme authentique et de la chaleur qu'il montrait souvent dans les interviews et les coulisses. Ils se demandent si ce Tom pourrait réapparaître en tant que père qui se reconnecte avec sa plus jeune fille. L'étincelle d'espoir demeure parmi certains observateurs, bien qu'aucune preuve de réunion n'ait encore apparu. Pour l'instant, aucun des trois principaux individus dans cette histoire, Tom, Katie ou Suri, n'a annoncé de démarche spécifique vers une réconciliation familiale. Cela n'a pas empêché les fans et les médias de spéculer. Certains croient qu'une fois que Tom aura terminé son emploi du temps de tournage intense, il pourrait trouver du temps pour Suri. D'autres pensent que si Suri souhaite voir son père, elle le contactera directement maintenant qu'elle est adulte. Mais pour le moment, leur chemin semble distinct. Dans de nombreuses familles de célébrités, le drame public se déroule sous nos yeux. Mais dans ce cas, les plus grands développements se sont produits à huis clos, laissant la plupart des gens deviner. Katie a ses raisons de rester silencieuse, probablement pour protéger Suri du public. Examen minutieux. Tom, lui aussi, parle rarement de sa vie personnelle et la scientologie se dresse comme une porte verrouillée sur laquelle les étrangers ne peuvent que spéculer.
Ce qui est certain, c'est que les choix faits ont façonné un nouveau type de normalité pour Katie et S. Continué jusqu'en 2019. Bien qu'ils aient fini par prendre des chemins séparés, Katie a mentionné qu'elle appréciait la possibilité de reprendre ses propres décisions et de construire une vie qu'elle jugeait authentiquement sienne. La vie familiale de Tom est compliquée depuis longtemps. Il a 2 enfants adoptés avec Nicole Kidman, Connor et Isabella. Les 2 enfants sont restés liés à la scientologie à mesure qu'ils grandissaient, ce qui leur a permis de conserver un lien avec leur père. Bella, diminutif d'Isabella, est devenue artiste et a généralement évité le public. Elle s'est mariée à Londres, sans que ni Tom ni Nicole ne soient présents, mais elle a nié toute rupture et insiste sur le fait que sa famille reste solidaire à sa manière. Connor a exploré la musique et le théâtre à un moment donné, mais il reste aussi en grande partie en dehors des projecteurs. Lors des rares occasions où ils sont vus ensemble, c'est souvent dans des situations qui reflètent l'esprit aventureux de Tom, comme des balades en hélicoptère. Avec Connor et Bella apparemment contents de rester dans la scientologie, leur relation avec Tom semble stable comparée à ce qui s'est passé entre Tom et Suri. Depuis que Katie et Tom se sont séparés, le plus grand mystère a été la relation de Tom avec Suri. Les apparitions publiques des 2 ensemble ont été inexistantes depuis environ 2012. Personne ne semble savoir exactement à quelle fréquence, voire jamais, Tom a contacté sa fille. Certaines sources disent qu'il a fait un effort minimal pour voir Suri, tandis que d'autres affirment qu'il la soutient discrètement à distance. Hollywood Life a rapporté un jour que Tom aime toujours profondément Suri et espère réparer leur relation un jour. Mais le simple fait est que, d'après ce que l'on peut dire, la vie de Suri s'est déroulée sans beaucoup d'implication de son père. Elle a grandi à New York entourée de la famille et des amis de sa mère, sans signe public de Tom. Le 18 avril a toujours été une date importante pour Katie Holmes, car c'était l'anniversaire de Suri. Cette année, cependant, cela a pris une signification supplémentaire, parce que Suri est officiellement devenue adulte. Elle a eu 18 ans et est maintenant sur le seuil de tracer son propre chemin. Au fil des ans, Katie et Suri sont restés ensemble, vivant une vie loin de l'orbite de Tom. Maintenant qu'elle a 18 ans, les paiements de pension alimentaire pour enfants de Suri de la part de Tom ont pris fin, sauf s'il existe des accords distincts concernant d'autres dépenses, comme les frais de scolarité. Peu avant que Suri atteigne cet anniversaire important, des rumeurs circulaient selon lesquelles Katie était inquiète de perdre le soutien financier de Tom. Son avocat, Jonathan Wolf, s'est empressé de démentir cela, qualifiant cette information de fausse et affirmant que les finances de Katie ne seraient pas affectées. Katie semblait parfaitement prête pour la prochaine étape de la vie de Suri, que Tom continue à contribuer au-delà de la pension alimentaire ou non. Pendant ce temps, Suri a tracé sa propre voie. Elle a un talent pour la créativité, tout comme ses 2 parents. Katie a même embarqué sa fille dans certains de ses projets cinématographiques. La voix chantée de Suri est apparue sur les bandes sonores de 2 films de Katie, Alone Together et Rare Objects. Katie a dit qu'elle aime inclure les talents de Suri dans son travail, expliquant qu'il est naturel pour eux de collaborer dans des espaces sûrs et bienveillants. Comme si entrer dans l'âge adulte n'était pas déjà une grande nouvelle, Suri a fait un autre geste audacieux qui a attiré l'attention. Elle a commencé à utiliser le nom Suri Knoll, en employant le 2e prénom de Katie comme nouveau nom de famille. Selon des reportages de Page Six, Suri souhaitait cultiver sa propre identité. Elle a senti qu'adopter un nom lié à sa mère soulignait le lien profond qu'elle partage, séparé de celui de Tom. Héritage. Pour beaucoup de fans, ce choix était symbolique. Cela laissait fortement entendre que Suri veut être sous l'aile de Katie, plutôt que d'être liée à Tom. Si cela rendra plus difficile pour Tom et Suri de se reconnecter à l'avenir, reste à être vu. Mais pour l'instant, il semble que Suri se tienne fermement aux côtés de sa mère. Un autre jalon est arrivé lorsque Suri a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Elle a eu une petite célébration à New York, entourée de ses proches, à l'exception de Tom. Au lieu de cela, Tom a été aperçu dans une section VIP d'un concert de Taylor Swift, riant et s'amusant avec des célébrités comme Hugh Grant, Ashton Kutcher et Mila Kunis. Les réseaux sociaux se sont enflammés de commentaires sur le choix de Tom d'un concert rempli de stars plutôt que du grand événement de sa fille. Ce domaine. Cela est devenu un nouveau sujet de débat. Est-ce que la foi de Tom l'a éloigné, ou a-t-il simplement mis sa carrière et sa vie sociale en priorité? La vérité, comme toujours, pourrait être plus compliquée qu'elle n'y paraît en surface. Malgré l'absence de son père, Suri n'a pas laissé la négativité l'arrêter. Elle a récemment décidé d'aller à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh. Lorsque son lycée a organisé le Decision Day, Suri a porté un sweatshirt de l'école, rendant son choix très clair. En août, elle et Katie ont été vues transportant des cartons et des valises dans le dortoir de Suri, un moment auquel de nombreux parents peuvent s'identifier lorsqu'ils déposent leurs enfants à l'université.
Katie est ensuite retournée à New York pour reprendre sa routine, laissant Suri dans son nouvel environnement. Bien que ce soit seulement à quelques heures de route de N, son amour pour Katie, d'une manière qui était à la fois inoubliable et pour certains, un peu trop. Autant! Apparaissant sur le plateau d'Oprah Winfrey, Tom a sauté sur le canapé d'Oprah, incapable de contenir son excitation. Il a fait monter Katie sur scène, l'a étreinte et a annoncé à tout le monde qu'il était amoureux. Certains fans ont trouvé cela adorable, tandis que d'autres ont pensé que c'était exagéré. Quoi qu'il en soit, cela est devenu un moment de la pop culture qui est resté dans la mémoire de tous. Cet élan a éclipsé les activités promotionnelles de Tom pour son film, La guerre des mondes. Paramount Pictures, qui a produit le film, n'était apparemment pas très ravi que les médias s'intéressent davantage à la vie personnelle de Tom qu'au film lui-même. C'était le premier signe que la forte médiatisation de la relation pourrait éclipser leur carrière et qu'il pourrait se passer plus de choses en coulisses que les gens. Tom a demandé Katie en mariage en 2005 à la Tour Eiffel, que certains pourraient dire être l'un des endroits les plus romantiques du monde. Il ne s'est pas agenouillé, mais Katie a quand même reçu un éclatant diamant jaune de 5 carats, bague. Le couple a ensuite annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant. Tom, fidèle à son habitude, a même acheté une machine à échographie pour pouvoir suivre la croissance du bébé à la maison, bien que les experts médicaux conseillent que ces appareils ne soient utilisés que par du personnel formé. Le 18 avril 2006, Katie a donné naissance à Suri. Cela s'est déroulé discrètement, très discrètement même. Selon les directives de la scientologie, Katie a été encouragée à garder la salle d'accouchement aussi silencieuse que possible, car l'Église enseigne que les mots prononcés ou les bruits forts peuvent affecter négativement la mère et l'enfant pendant la naissance. Que Katie ait vraiment adopté cette méthode ou qu'elle se soit simplement sentie sous pression, beaucoup ont trouvé la pratique inhabituelle. C'était un signe précoce des efforts que Katie était prête à faire pour respecter la foi de Tom. Pendant ce temps, les parents de Katie, catholiques dévots, avaient des réserves. Ils étaient préoccupés par le passage soudain de leur fille dans le domaine de la scientologie. Malgré leurs inquiétudes, ils ont assisté au mariage somptueux de Tom et Katie en Italie en 2006, qui a coûté environ 3,1 million. La cérémonie était remplie de traditions scientologues qui ont laissé certains invités perplexes. Par exemple, les vœux de Tom mentionnaient que les filles ont besoin de vêtements et de nourriture, d'une poêle, d'un peigne et d'un chat. Bien que certains aient trouvé cela amusant ou étrange, le couple semblait plongé dans le bonheur conjugal, du moins pendant un certain temps. Les parents de Katie étaient